Caca. Bonsoir les... Oh mon dieu, mais c'est épique. Caca. Bonsoir Gisèle. Gisèle, je t'avais pourtant dit de te brosser les dents. Caca. Allez, activation des effets spéciaux, le symbole qui tourne est musique. Voilà. Regardez-moi tout ça. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je suis Bob Lennon et c'est l'anniversaire de 3 ans de Skyrim. Yeah, 3 ans durant lesquels votre barbare a arpenté les terres de bord de ciel alors qu'elle passait dans tous ses états, de l'invasion de démons à l'invasion d'elfes, au combat, à la guerre civile jusqu'à l'éruption des dragons. Et tout ceci, l'histoire a culminé lorsque j'ai affronté leur dieu sur son propre terrain afin de boire son âme. Le dragon d'or sur des flammes est brisé, mais la contrée est à nouveau menacée d'une guerre totale et absolue qui viendra ravager les femmes, les enfants et les guerriers de bord de ciel. Le Lennon pourra-t-il sauver le pays ? Sans doute. Mais avant ça, quelques quêtes annexes. Et oui, c'est une nouvelle session avec plein de nouveaux modes installés. Mais Bob, t'as pas dépassé les 255 modes? J'en suis à 369. 369 modes et j'en ai rien à chier. Ils sont tous là. Ouais, mais paraît-il que Skyrim, au-dessus de 200 modes, ça explose. Il suffit de prendre les modes et de les comprimer en un seul mode pour que le jeu ne considère que ce soit qu'un seul mode en fait. Voilà. Mais virtuellement, je pense que je suis à plus de 350, hein. Ça ne veut rien dire, c'est du grand n'importe quoi. Et alors qu'on regarde cette magnifique épée en argent plongée dans les flammes de la guerre, de l'épicness la plus absolue, nous allons reprendre l'aventure là où j'en étais resté la dernière fois. Il faut savoir que je m'étais arrêté suite à un crash. Ce qui explique peut-être l'épisode précédent un peu plus court, hein, tout simplement, mais j'avais fait une très grosse session et puis je vous avais déjà donné pas mal de contenu ces temps-ci, ne vous plaignez pas. Du coup, on est peut-être aux alentours du 11 novembre 2014, ce qui marquerait les 3 ans de Splaythrough, hein, les 3 ans de Skyrim, entre guillemets, hein, une grande occasion, chers amis. Et, ah putain, vous vous rendez compte, hein, si Skyrim était un enfant, il saurait marcher et parler, ça ne veut rien dire, enfin bref. C'est la dissidence, et on s'en était arrêté à peu près là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu! Qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de me battre et... Plaît-il? Oh! D'accord, je viens de comprendre. Vous avez pas compris, mais je vais vous l'expliquer juste après. Avant que vous... Blablabla, discover myself, discover myself. Voilà, je vais me découvrir moi-même. Voilà, c'est comme ça au moins. Je vais faire du nudisme. Alors, là, nous avions un problème. Il y avait donc un dragon. Donc, pour ce faire, nous allons prendre une furie élémentale. Socradon! Oula! Suis-je mort? Non, je vais bien. Ah, je me fais encore bourrer. Je me fais bourrer. C'est bon, je les ai tous eus. Ils sont où? Ils sont où ces fumiers? Là. Je peux pas l'atteindre, il faut qu'il descende. Allez, descend. Non, il descend pas. Ya. Je pourrais faire un plongeon, mais ça ne marcherait pas en fait. Exactement. Socradoun. Double Socradoun. Regardez-moi cette vitesse d'attaque qui ne veut rien dire. Il est mort et son âme sera bue. Je suis un guerrier invincible maintenant. Les flammes m'accompagnent durant tous les temps de chargement. Pas même Azura ne pourrait se mesurer face à moi. Ton âme était délicieuse, robot d'acier, même si elle avait un petit coup de synthétique. Voilà, c'est, je dirais qu'il te manque un boulon. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh, des restes spectraux. Bon.
Ok, c'était reste de Dwemer. Eh bien écoute, victoire du coup. Alors si je me souviens bien de la dernière fois, je ne sais absolument plus ce que j'étais en train de faire. Cependant, je suis accompagné de Jordis, ou plutôt Yordis la guerrière, et Iona, qui sont toutes les deux de très belles femmes, qui font partie de l'équipe des rugbyman, vu qu'elles se comportent comme des hommes en termes de position et de posture et de déplacement, un peu comme Lydia. Mais c'est pas grave, écoute, hein, ça fait toujours plaisir. On leur trouvera des armures, on arrivera à les customiser, on en fera quelque chose, c'est moi qui vous le promets. On n'y voit pas grand chose là cependant. Je tiens à le signaler, hein, ça ne veut rien dire. J'ai complètement oublié quel était mon objectif. Le réveil de la reine nouveau. Oh putain, il y a ça. Allez toucher la prime auprès du commandature. De la commandature, allez toucher votre premier prix auprès du commandant. Fort d'hiver, malure célote. Et bah allons-y. Et déplacement rapide tant qu'il y a des ennemis à proximité. Plus qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne, nous nous déplacerons rapidement quand même. Avec une petite sauvegarde rapide suite à notre victoire et voilà. Bon. Dans les aventures de la barbarie, chers amis, il y a plusieurs choses que j'ai lues dans les commentaires et que vous m'avez indiqué d'aller faire. Ce que je vous remercie de... Ah, je vais peut-être tuer ce dragon. Je l'ai peut-être fait en fait. Dragon de glace. Ouais. Clairement, c'est ma faute ça. Bon, c'est sans doute la mission en fait. Choper ce dragon et... Oh, qu'est-ce que... Ah ah! Est-ce que les nonnes pourraient faire preuve de moult shots? Non, un peu trop. Quel dommage. Nudisme! Ah, juste à côté. J'ai vraiment raté mon timing. Hein. Je suis pas un très bon archer à grande distance comme ça. Hop, on fait un petit pas de côté. On le regarde pendant qu'il ne se soucie de rien. Et on tire! Ouh! Il l'a payé celui-là. Je crois qu'il me voit. Il ne voit rien. Headshot. Monster kill. Voilà. Il n'a rien vu, rien entendu. Excellent. Eh, allez, je vais te laisser tranquille. Je vais arrêter de te tenir la jambe. Te tenir la jambe. Des armures, une hallebarde, de la merde, et qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes les gardiens animés. Salaud, tu as tué mon frère, ou ma soeur, je ne sais plus. C'est tellement dur de reconnaître quand on ne voit pas le... Quand on ne voit pas l'extérieur. Ah voilà. Du coup il est mort, bon. J'ignore qui étaient ces squelettes, qui me voulaient, ou pourquoi ils existaient, mais servons-nous. Bouclier de verre. Les portes d'oblivion, de l'argent, un espadon de fer, j'ignore à qui est cet hôtel, mais je vais le saccager un peu. Je vais même bien le saccager, histoire de bien saccager les choses, vous m'avez appris qu'il fallait faire allégeance animale. Ça ne marche pas. Bon, je pensais que ça saccageait les objets, mais ça ne marche apparemment pas. Bon, et bah écoutez, rentrons, sauvegardons rapidement, et rentrons à pied jusqu'à ce... Qu'est-ce que c'est que ces ours là-bas? Je suis désolé, je papillonne, hein. Je papillonne, je ne peux pas m'interrompre. Fausse aveugle, la nouvelle découverte. Oh. Fausse aveugle. Ah merde alors. Oula, j'ai levé la console sans faire exprès. Qu'est-ce que c'est que ces ours? Ah, ils ont été atteints par le rat de Myrtar. C'est donc ça, ce sont mes amis. Ah mais c'est super. Ah bah c'est super, je vais même pas les affronter, tiens. Voilà qui m'arrange, je vais être honnête et vers la fosse aveugle. Mais je veux pas y aller à la fosse aveugle. J'en ai à foutre moi de cet endroit. C'est pas mon objectif, chers amis, il faut que je rentre et que je gagne la récompense et qu'ensuite on fasse des quêtes et qu'ensuite je vous montre un truc que j'ai téléchargé et installé qui était super et mon dieu, il y en a encore un. C'est pas vrai, vous êtes sérieux? Alors en espérant que ça touche peut-être un jour, qui sait? Non, ça ne touchera pas. C'est pas très important. Bon, et bah écoute, réfléchissons, faisons les choses intelligemment. Téléportons-nous à Fort-Hiver, qui n'est pas très loin. Ah, mais cet effet, ces musiques, ce bonheur, chers amis. Parfait. L'armure du rituel de Boétia, mais c'est de la merde. C'est une armure, elle est en carton. C'est une armure qui est bonne pour Halloween, ça. C'est pire que les costumes de Elsa à Halloween, il n'y avait que ça. Moi c'est bien simple, il y avait des gamins, ils arrivaient des bonbons ou des farces, ou des bonbons ou des sorts. Moi je leur donnais des bonbons. Voilà, tout se passait très bien. Sauf les petites filles données, qui étaient habillées en Elsa. Je leur donnais des cubes de glace.
je vous connais. Non, tu me connais pas. Je leur avais donné des cubes de glace que j'avais mis au frigo, des glaçons. Parce que de toute façon, le froid ne les a jamais gênés de toute façon. Voilà. Parce que je suis à salaud à ce point. On n'y voit rien dans cette ville de merde. Ah ah. La longue maison du Jarl. Parce qu'il n'a rien à compenser. Ah putain. Ah, je suis en forme ce soir là, on est bon, on va avancer, c'est moi qui vous le dis. Là. Toi, En fait, je ne connais personne. le dragon qui vous causait des ennuis est mort, je viens chercher l'argent. Excellent. Vous nous avez rendu un fier service. Voilà votre récompense. Parfait. Sinon, non, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Je suis en train de regarder. Divers, Calder vous attend, Atis. Chef des compagnons, on s'en fout. Taillis d'ombre noire, peut-être. Disciple à Delphine, ça va être possible. Les ruines d'Arkentams, je sais pas ce que c'est, je m'en fous. Acheter une maison à Markars et trouver le tambour de Riorn. Ok, il y a aussi la Ninrud Kamaji, Chrysamer que j'aimerais bien faire. Même si c'est une quête en anglais. Enfant de dragon, ça non, c'est le mode. Tous les moyens sont bons, ça devrait être pas mal. Il m'en reste 3 surtout, ça devrait pas être dur. Longue vie à la confrérie noire, non. Et le réveil de la louve, ça par contre, ça va être la grosse quête qu'on va se taper. Mais vous avez été nombreux à me dire, Bob, il faut que t'ailles à un truc qui s'appelle l'Argage-Bur, ou je ne sais pas quoi. Il y a des orques là-bas et il y a une quête assez épique à faire. Donc moi je dis oui, éventuellement oui. Mais tout d'abord, nous allons aller à Aube-Étoile, chers amis, et jouer aux Sims. Comment ça aux Sims? Et oui, parce que j'ai téléchargé / acheté une nouvelle maison, chers amis. Tu l'as acheté? Tu veux dire en DLC? Non, non, pas du tout. Je veux dire, il faut l'acheter dans le jeu. C'est pour ça. Une nouvelle maison, et ce qui explique la cinématique étrange, bizarre et ésotérique que vous avez vue au début, que moi-même j'ai pas compris, il m'avait pas prévenu. Ça se trouve, c'était écrit dans la notice, mais comme moi la lecture, hein, voilà. Voilà. Il fait moche. Fait beau. Voilà. Que se passe-t-il? Aouh! Aouh, aouh, aouh! À mort! Les soldats du Talmor! Faut-lui la paix! Vous êtes Oulié! Regardez les Talmors, œuvre nordique. Oulié! Tu ne m'échappes pas. Parade! Oulié! Tous les Nordiques Tu es morte! sont esclaves des Talmors. Oulié! Seulement dans la mort, tu comprendras ton échec et ton erreur. Vite les poupées, il faut relever les poupées. Vous ne faites pas de quoi. Ah, vas-y chaton! Oulié! Oulié! J'en ai rien à foutre! J'en ai plus rien à foutre! Oulié! Backbreaker suplex! Et voilà! C'est comme ça qu'on finit un combat. Merci chaton. Bon. Qui c'était ces enculés? Qu'est-ce qu'ils voulaient? D'où ils viennent? Ça veut rien dire. Glace glaive, c'est joli ça, je prends. Des flèches, ça c'est merci, c'est très gentil de leur part. Allons-y. Ça va les poupées? J'en ai assez de toujours devoir voyager. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Lanterne portable, c'est ça que je voudrais mettre. Voilà, ça y est, un petit peu de lumière. Beaucoup refusent de nous adresser la parole et nous traitent de voleurs ou de contrebandiers. Vous avez des ennuis avec les habitants de la région? Les Nordiques principalement. Ils n'aiment pas les étrangers et nous n'avons pas le droit d'entrer dans leur ville. Ils ne voient en nous que des voleurs et des vendeurs de skouma. C'est injuste, mais nous faisons de notre mieux pour les ignorer. Vous m'envoyez navré et contrit. Sincèrement, foutre les elfes dehors, ça me dérange pas. Les elfes noirs me dérangent pas parce que ils m'ont jamais dérangé. Les Khajiits, je les aime beaucoup. Mais personnellement, je serais pour créer une ville Khajiit en fait, de manière à ce qu'ils puissent évoluer dedans, vivre entre eux, peinards ou autre. Après, tu ouvres ça au commerce et tout ça, et tu protèges ça sous la loi nordique. Mais une petite ville Khajiit ou une petite communauté, ça les éviterait de trop se nomadiser, ça en ferait des petits sédentaires. On pourrait en faire quelque chose, je suis sûr qu'ils peuvent être très productifs. Merde, les Khajiits, ils ont bien des avantages, c'est des chats. Ils peuvent faire autre chose que de piquer de la bouffe aux autres, non? Il y a peut-être quelque chose à en foutre de ces Khajiits. Puis ils sont tellement mignons, ils sont pas Je de... vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre. En main propre uniquement. Voilà, une lettre. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon, je dois y aller. D'où tu oses m'importuner pendant ma conversation? Je l'ai raté. Je l'ai raté, il a eu de la veine. Il a eu de la veine? T'as eu de la veine, Jimmy? Dragon!
Donc. C'était juste pour l'agresser un petit peu, je l'avoue. Juste pour l'agresser un petit peu. Alors, du coup. Votre présence est un honneur pour moi. Et ta présence est un plaisir pour moi. Donc. Toi. Les marchandises. Le Khajiit se tient prêt à accueillir tout fauteur de troubles. Ah, ils me font des grands sourires. Ils étaient là à mon mariage, Le vent si je est me souviens. glacé en ce lit. Le prix habituel pour la guilde. Voyons ça. Des crochets, ça pourrait me faire plaisir, surtout que je commence à manquer. Potion d'invisibilité prolongée. Ça peut être intéressant, ça. Arc électrique de fulguration, arc électrique des fois. Putain, mais t'en vends pas de la merde, toi, c'est fou. Sinon, est-ce que je peux te vendre des choses? Parce que je suis sûr j'ai des choses qui valent plein d'argent. Je dois récupérer ça. Bâton de paralysie, par exemple, j'en ai rien à foutre, tiens. Arc d'Oriel, non merci, je pense que je vais le garder. Bâton d'ensorcellement, hache d'arme en ébonite. Ebony War Axe of the Plague. C'est la hache de guerre en ébène du cancer. Ok. Lame longue en ébène. Bâton de mur de foudre. Arc en ébène. Bâton de tempête de glace. Bâton de frénésie. Épée de verre de tempête. Ah. Je vais le vendre quand même. L'arme d'Affingar, je la garde. L'arme de Fort d'hiver. Glace Glaive, je te le vends. Épée d'acier d'éclair, je te le vends. Ah, il n'a pas assez d'argent. Bah, je te fais après, tu le revendras plus cher, écoute ma belle. Voilà. Au pire, font-le pour leur métal. Font-les pour le métal. Non, désolé. Rien du tout. Très bien. Qui sont ces gens? Vous voulez dire quelque chose? Mercenaires, aventuriers, eh bien, très bien. Ah, qu'est-ce qui fait beau ici? Dans cette petite ville, on est sympathique. J'aime beaucoup Aubétoile. Au début, la première fois que je suis tombé sur Aubétoile, je pensais que c'était une petite ville de merde, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette ville, elle fait... Je vais pas dire qu'elle paye pas de mine, mais elle est stylée, quoi. Il y a 2-3 bicoques, il y a un forgeron. Bon, il y a un vieux cultiste d'un ordre qui a failli amener la fin du monde il y a quelques centaines d'années, mais c'est mineur tout ça. C'est mineur que tout cela. Bon, allons voir la fameuse découverte. Ah oui, ils ont tous des pioches Minecraft. Ça fait 300 épisodes qu'ils ont des pioches Minecraft, les mineurs. Foutez-leur la paix. Ah, voilà, c'est ça que j'ai téléchargé. Morcom Estate. C'est-à-dire la maison de Morcom de je sais pas quoi. Une petite maison à Aubétoile, très tranquille, bien posée, RP et super sympathique. Regardez-moi ce manoir. Alors certes, c'est un manoir de riche, c'est un manoir de bourge, mais je suis désolé, j'ai un petit peu sauvé le monde 4 à 5 fois maintenant. L'Empire nous a marché sur la gueule, j'ai tué l'Empereur et j'ai repoussé les impériaux et tout le bordel. Donc s'il vous plaît, il y a quand même un respect. Morscom, j'arriverai pas à le prononcer. Appelez ça maison, ça m'a l'air très très bien ici. Et surtout que ça fait moins buggé que chez moi. Inspectez le panneau, très bien. Voulez-vous acheter la maison, enfin le manoir de Morscom pour 7500 $? Ouais, si tu veux. Félicitations, vous pouvez acheter des objets de Morscom aux fournitures du bord de l'océan. Ocean Side Supply, c'est le nom du magasin. Les clés sont maintenant dans votre inventaire. En les activant dans votre inventaire, ça fermera les portes de l'endroit. Très bien. Vérifie ta boîte mail avant de faire quoi que ce soit. Ça? Ma boîte mail, ça? C'est votre boîte mail. Vous allez recevoir du mail une fois par jour, des lettres ou des paquets. En utilisant la boîte, vous pouvez gérer aussi le paiement de vos recrues. Ah, j'ai des recrues. Vous devez vérifier votre mail une fois toutes les 7 jours, sinon les recrues que vous avez vont se barrer parce qu'elles ne seront pas payées. Ok. Eh bien, soit. Donna 20 centimes, bah je vais donner 20 $, parce que je sais pas à quoi ça sert, mais on va le faire. Ensuite, checkmail. Ah! Une lettre de Eleanora. Une lettre de mon oncle. J'ai un oncle? Et l'avis de l'acte de propriété de l'endroit. Excellent. Tout ceci sont d'excellentes nouvelles. On va lire tout ça et tout vous traduire. Alors. Blablabla, cet acte de provisé, la preuve de propriété, de la propriété suivante, les anciens, Dawnstar, de Pelham, Ovner, le propriétaire Dragonborn, par le Jarl de Dawnstar, blablabla, blablabla, il se démerde avec, très bien. La lettre d'Elianora, voyons voir ça. Terv Dovakin, Kitos kun latasik morskon modime, to vasataski sinura on hita, oskasen kansar kuin me laori sita tedesa, vadita vaita matkasha, Eli. Ok, j'ai aucune idée de ce que j'ai lu. Merde, non, c'est bon. J'ai aucune idée de ce que j'ai lu. L'oncle. Cher neveu.
Je me souviens quand tu es revenu, quand tu étais en Cyrodiil et quand tu es tombé amoureux avec ces vieux manuscrits. Eh bien gamin, puisque tu es mon neveu favori, je te les envoie tout de suite comme un cadeau d'anniversaire en avance. Un homme de la librairie de la capitale a dit que ça vaut des milliers de centimes. Alors s'il te plaît, fais gaffe et les laisse pas dans un endroit humide. Et s'il te plaît, garde-les pour tes enfants comme un héritage de ma part. Gros bisous à ta femme de ma part et c'est bien toi le neveu qui s'est marié, n'est-ce pas? Ton oncle. Ouais, c'est moi qui me suis marié, oncle. 5 à 6 fois maintenant. Je crois que j'ai perdu le compte. Le mec, Nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? C'est rien les filles. Entrons. Entrons. Pénétrons à l'intérieur de Morecambe Estate. Et alors que vous pénétrez dans la maison, elle prend feu. Le vieux piège, tu sais. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Elle a pas l'air belle à ce moment-là, mais au fur et à mesure du temps, vous pourrez la rénover et faire en sorte qu'elle soit belle. Première chose que vous devriez faire, c'est regarder l'endroit histoire de vous repérer un petit peu. Et quand vous voulez aller aux Oceanside Supply pour acheter des outils pour l'utiliser avec la table de travail du carpentier. Blablabla, blablabla, blablabla. Eh ben, ça n'est pas bien éclairé ici. Je suis sur vos talons. Oui, je suis. Voyons voir, ici il y a de la poussière, de la boue et de la suie. Il va falloir nettoyer tout ce gravat, refaire les murs, faire la peinture. Là, il va falloir ouvrir un petit peu les fenêtres parce que... Oui, il y a une porte, d'accord. Il va falloir ouvrir les fenêtres parce que ça sent le faisan ici, hein. Ça sent la grosse dinde aux huîtres. D'accord, donc là il y a une forge. Une petite forge de rien du tout, mais ça fait plaisir. Là, un balai, un Carpenter's Workbench. Bob, t'es un génie, c'est pour ça que t'as recruté de gonzesses. Eh ouais. Une au balai, une sur ma bite. Excusez-moi, c'était sexiste. Oh, ça va. Si je peux même plus faire ce genre de petites blagues de temps en temps. Oh là là. Ça y est, je vais porter les stigmates du sexisme jusqu'à la fin de mes jours. Oh là 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 là. Je peux même plus me permettre de faire des blagues graveleuses. Par contre, le graveleux, ça vous plaît pas. Mais la violence gratuite, ça vous aimez, ça. Ça vous plaît, ça, la violence gratuite, hein. Vous êtes vraiment des fumiers. Alors, oh, une salle de bain. Une salle de bain. Des chiottes. Ça fait tellement plaisir. Tellement rare, les chiottes de nos jours. Un étage avec une chambre, une antichambre et une vraie chambre. Donc j'imagine que c'est la chambre, là, parce que j'ai un bon vieux sac de couchage. Très bien. Je sais pas à quoi sert cette antichambre, mais ça pourrait sans doute servir pour les enfants ou je ne sais quoi. Tu mets une télé HD. Et enfin, on n'a pas vu les étages. Voyons voir les étages. Alors ça c'est classe, ça. J'ai toujours aimé les murs comme ça, bam, les murs d'Ovakin. Ça rend vraiment bien, avouons-le, c'est beau. Ah c'est beau, ah ouais, j'avoue Bob là, c'est beau. Voilà. Exactement, c'est beau. Du coup parfait. Bon. On sort, attends, c'est pas la porte d'entrée ça, c'était la porte du fond. C'est la porte du fond, chers amis. Je me suis sans doute bourré là. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait planter le jeu. J'ai fait planter le jeu? Je crois que j'ai fait planter le jeu. J'ai probablement fait planter le jeu. Non, c'est bon, ça marche! Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru que j'ai fait planter le jeu. Vous pouvez adopter jusqu'à 2 enfants. Foutaise! Le Dovahkiin aura autant d'enfants qu'il voudra, avec autant de femmes qu'il lui plaira. Mais il n'aura pas d'enfants avec des hommes parce que ce serait totalement gay. Mais Bob, ça fait aucun sens que... Silence! Wouah! Il est vide, mais bon. Eh ben c'est sympa, et ben apparemment ça leur plaît aux filles. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, note à soi-même, j'ai oublié un truc. Oui, il faut que j'aille voir le sous-sol. Il faut que j'aille voir le sous-sol. Puis après, il faut absolument qu'on aille au Riverside et qu'on dépense tout ce fric. Hein, comme dans le sketch de Danny Boone. Ah chérie, on a trop de fric. Il faut acheter. C'est à peu près le même principe. À peu près le même principe. Elle était où le... Faites attention. Eh ta gueule. Elle était où? Là. Hop, le basement. Ouah, c'est pour ça que ça pue le faisan ici. Ah non, raté. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. À l'attaque! Purification! L'infestation des rats a été gérée. Vous allez être capable maintenant de
de vider le sous-sol, réparer la miderie, c'est-à-dire comment ça s'appelle une miderie, c'est pas un restaurant, c'est pas la taverne, c'est je saurais pas vous la, c'est la distillerie peut-être. Non, c'est pas le vrai nom. Ah, tant pis. Bon, c'est pas grave. Et utiliser les chambres restantes pour recruter du staff. Voilà. Ça va les filles? Ça va, ça a l'air d'aller. Donc. Voyons voir. Ah bah oui, c'est ça, c'est bel et bien une distillerie. C'est tout. Vous n'avez pas mieux. Mais elle est en train de se faire cramer. Ouah, des trucs d'enchantement et tout. Bon. Tout va bien, tout va bien. Je me sens déjà chez moi. Mais Bob, tu vas pas laisser ta maison cramer? Mais si. Tout va très très bien se passer. Regarde, il y a une porte. Tant qu'on est protégé par l'écran de chargement, c'est bon. On n'aura qu'à dire à faire gaffe, tu sais. T'imagines le... Maïcha, tu veux bien aller me chercher tu veux bien me chercher du pinard dans le sous-sol? Oh non papa, tu sais bien que la dernière fois je suis sorti, j'avais plus de poils. Ah putain. Tu vois la gamine en flamme qui sort, qui pose la bouteille de vin sur la table, puis qui plonge à travers la fenêtre pour se rouler dans la neige pour s'éteindre. Ça voudrait rien dire. Ah putain. Oh la vache quoi. Ah, c'est terriblement con. En tout cas, cette maison me plaît. Et je sais pas si vous avez remarqué, chers amis, mais elle ne fait pas ramer mon PC. Elle ne fait pas ramer mon PC. En aucune manière, d'aucunement. Je vais donc pouvoir la bourrer d'objets. Jusqu'à ce que ça fasse ramer. Et du coup, voilà, c'est une excellente nouvelle. Ocean Side Supply. Excellent. Bon. Mais Bob, ça fait déjà plein d'épisodes ou de temps que t'es en train de faire n'importe quoi et que t'es dissident et que... Baliverne. J'ai de quoi contenter tout le monde. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Oui, moi j'ai une question, madame. Bonjour d'ailleurs. Vous avez plein de têtes d'animaux sur le mur, mais là c'était censé être quoi en fait? Je suis derrière vous. Vous l'avez oublié, il est mort? Je suis derrière vous. Je le sais que vous êtes derrière moi. Restez! Pas vrai ça. Alors, madame bonjour. Hein? Qu'est-ce que vous avez à vendre? Des babioles, des petites choses. Babioles et petites choses. Des accessoires en acier, améthyste, anneaux de renaissance, de l'argile. Oh putain, vous allez pas me dire qu'il va falloir que je recommence avec l'argile et toutes ces conneries. Fabrique noire, fabrique bleue, bol en bois, casserole, chorindon brut, goat horns, tout ça. Bon. Bathroom lanterns, bathroom supplies. Bed cover black, bed cover gold, bed cover green, bed cover red, bed cover white, cleaning supplies, crafting tools, downstar banner. Waouh, il va falloir qu'on y réfléchisse, chers amis. Il va falloir qu'on y réfléchisse et surtout, je suis en train de me dire, est-ce que je ferai pas la décoration de ma nouvelle maison et mon déménagement en même temps? C'est-à-dire, je vais chez moi, je récupère 8 milliards d'objets, je marche en mode je suis trop gros, je suis trop obèse jusqu'à la maison. Et une fois arrivé là, soit j'utilise Toggle God Mode pour pouvoir marcher normalement, soit j'utilise un cheval. Je pense que j'utiliserai un cheval pour la beauté du RP. Et qu'une fois qu'on sera arrivé, eh ben on pourra, comment ça s'appelle, on pourra... Maison d'Irknir. On pourra procéder à la décoration de la maison. Ah, c'est ouvert. Il faut que je mette mon niveau aussi. Ah ah. Une bouchée à la crème. Le fromage! Le frometon de l'amour. De l'or! Des montagnes d'or. Du lapin, non merci. Des têtes de rat. Je suis chez qui là au fait? Un peu de fric, là du blé, une armoire, une pioche que je vais prendre. On ne sait jamais, ça pourrait servir. Ah, des pioches! Excellent! Je suis derrière vous. Il faut que j'échange certaines choses avec vous. J'ai juré de porter vos fardeaux. Oh, elle le dit tellement bien. Tiens, des pioches. Des pioches, bibiche. Tiens, voilà une pioche.
Alors allons-y. Nous nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? Que puis-je faire pour vous, Tan? Tout va bien, Bibiche. Voilà, une pioche. Voilà, et maintenant que vous avez toute une pioche, on pourra piocher et récupérer les minerais sur lesquels on tombera. Mais c'est mineur, ça, chers amis, c'est annexe. Elle est vraiment bien, cette petite ville. Hein. Il fait beau, c'est sympathique, les gens sont paisibles, pas chiants. Bon, de temps en temps, il y a des attaques de membres du Talmor, mais tu sais, ça te garde debout, quoi. Je n'arrive pas à fermer l'œil, quelle que soit la quantité d'alcool que j'avale. Bah forcément, si tu dors sur la bouche. Alors. On va descendre. Y'a pas une forge là? Ah! Ah! Non, ce n'est pas la forge. Bah merde alors! Et tout le monde baille. Qu'est-ce que c'est que cette ville? Mais non, tu me connais pas, cesse de me faire chier, andouille. Voilà. Vous! Une bonne nuit de sommeil est devenue le rêve de tout un chacun à Aubétoile.